les balances, ravie de vous retrouver pour ce mois de juin, merci de votre présence. Alors on démarre avec vos énergies les balances, vous savez que je procède par tirage au sort. Alors j'espère que mon micro fonctionne bien, je n'ai pas encore fait les réglages et puis je suis désolée pour l'état de mes mains puisque je suis en train de bricoler en déménagement. Donc eh bien je me suis écorchée, voilà. Alors on va voir ce qui va se passer ici à gauche avec vos énergies dominantes positives, ce qui va être votre point fort pour ce mois de juin. Ici l'aspect un petit peu plus délicat, les choses à dépasser. Et ici, on a quelques breloques qui vont nous intéresser, qui vont avoir une signification. Très souvent, elles arrivent plutôt en mi du mois, fin du mois. C'est presque anecdotique, mais c'est important aussi parfois d'y revenir. Donc, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Alors, en énergie positive, ici, nous avons la carte du boulot. Alors, la carte du boulot, c'est l'énergie de renaissance. C'est un nouveau départ. Alors, j'ai plusieurs choses avec ce boulot. Donc, certains balancent. C'est un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait vous amener à évoluer favorablement, puisqu'ici on est quand même dans une progression assez saine et efficace. On est presque dans la purification avec le boulot, mais ce qu'on me dit surtout c'est une croissance sur un plan social, sur un plan spirituel. Ça peut être vraiment quelque chose d'assez innovant pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs même certains, vous allez avoir des propositions très intéressantes, très favorables pour vous, soit concernant un travail, soit concernant un foyer, même certains c'est au niveau parapsychique, c'est tout ce qui peut être autour de la spiritualité. On a une énergie extrêmement créatrice avec cette énergie-là. Certains c'est la naissance d'un enfant que vous pourriez apprendre, alors peut-être petit enfant ou en tout cas enfant, il y a quelque chose de très favorable ici avec le boulot. Ce que je peux dire aussi, c'est que certains, vous passez une étape d'un cycle féminin. Alors ça va concerner plus les femmes pour le coup, mais c'est la carte du cycle aussi qui se termine. Alors ça peut être par exemple, vous avez un enfant qui va être maman, ou alors c'est vous qui allez rentrer dans une ménopause, ou alors il y a quelque chose qui est mieux vécu dans tous les cas. On a vraiment une énergie de toute façon très favorable pour vous avec ce boulot. En énergie un petit peu plus délicate pour vous, nous avons l'énergie de l'aubépine. Alors c'est une carte pour certains balances qui va parler d'isolement ou d'éloignement, de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Évidemment, si ici on a une énergie créatrice, une énergie de renouveau, un nouveau départ, on pourrait avoir ici quelque chose à quitter, puisque pour démarrer quelque chose, il faut bien quitter une autre. La plupart du temps, pour beaucoup de balances, ça peut être cet événement-là qui est parfois difficile à vivre pour s'adapter. Donc ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu mal vécu pendant un temps, et il y a un rééquilibrage qui va être nécessaire, surtout en termes d'énergie. Ce qu'on me demande aussi avec cette carte, pour vous les balances, c'est de vous dire de vous recentrer sur vous par rapport à une énergie particulière. Alors je ne suis pas du tout étonnée avec vous les balances, regardez, j'ai les ailes d'ange et j'ai la fée. Donc certains d'entre vous, c'est un recentrage avec le plan de la nature, tout ce qui est êtres de la nature. Et puis ici, avec ces ailes d'ange, certains c'est beaucoup plus haut. Et comme on est quand même dans une croissance spirituelle, une élévation pour certains d'entre vous, voire même des capacités particulières, c'est peut-être aussi cette énergie de recentrage qu'on vous invite à aller chercher. Alors je peux avoir au contraire une énergie totalement inverse avec cette carte, puisqu'elle est en aspect négatif. On peut parler même d'hyperactivité, si vous n'êtes pas dans une énergie d'isolement ou où il ne se passe rien. On va être dans une hyperactivité un peu épuisante, ce qui peut être un petit peu compliqué aussi certains d'entre vous. Donc soit l'excès, soit le manque d'énergie comme ça. Parfois, on pourrait aussi avoir des balances qui ont quelque chose à lutter en soi ou autour de soi, sur quelqu'un, sur un système aussi, ça peut être un système qui met trop de limitations ou qui fait que vous êtes trop dans le dévouement ou trop dans la discipline. On peut avoir quelque chose comme ça assez strict, comme si on se soumettait à une volonté, je dirais, qui n'est pas de votre plein gré. Vous voyez, un dévouement, mais qui n'est pas forcément très bien sain ou qui manque un petit peu de respecter ses propres besoins. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que je peux ressentir pour votre mois de juin. Alors ici, on vous dit bien, et vous êtes connecté, vous êtes accompagné, on est dans quelque chose de très favorable. C'est très favorable pour les projets créatifs, je vais y arriver. Et puis, vous avez ici la danse, la peinture. Alors bien sûr, c'est ces deux breloques qui sont sortis
mais ici je peux avoir des personnes qui côtoient le monde de la guidance, qui côtoient le monde aussi de la spiritualité. Pour d'autres, ça va être de la musique par exemple, ou tout autre domaine qui demande en tout cas de la créativité. On pourrait même avoir ici l'énergie de la souris, ça va être tout ce qui peut être par le biais d'internet, par les réseaux, hein, c'est créer quelque chose en auto-entrepreneur pour certains. Alors si ce n'est pas dans le cadre d'un travail ou d'une qui n'est pas forcément rémunéré, ça peut être une passion, hein, bien sûr, qui vous anime. Hein. On a un jus de fruits ici, alors certains vous dansez, vous faites la fête, et c'est peut-être ça hein, qui va vous permettre de sortir de cet isolement. Et là, on pourrait avoir quelque chose de très favorable, même, c'est vrai, je ne l'ai pas annoncé, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec quelqu'un. Voilà, à peu près ce qu'on peut vous dire. Alors le jus d'orange, il est pressé, donc on est quand même dans quelque chose qui nous dit aussi que on fait évoluer un projet. On va davantage intensifier, c'est une progression en fait cette notion-là, puisque je peux avoir l'orange hein, dans mes breloques. Ici, il est pressé, donc on a quand même évolué. On pourrait aussi avoir bien sûr l'énergie vitale qui revient grâce aux êtres de la nature, grâce aux anges, au Reiki hein, pour certains par exemple, hein, je vous donne des exemples, ou par rapport à une discipline créatrice, artistique, quelque chose qui est très favorable pour vous. Voilà, alors ici j'ai quand même quelqu'un qui peut faire la révérence, mais c'est aussi l'élégance, c'est aussi de se retrouver avec soi et de prendre soin de sa santé, de son bien-être et de son physique. Voilà ce qu'on peut me dire déjà pour commencer les balances. On va poursuivre avec votre professionnel. Les balances avec ce tirage de l'oracle de G qui nous donne aussi la même teinte qu'avec le bouleau, puisque nous avons ici la fibre artistique hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors c'est une énergie créatrice, donc ce n'est pas nécessairement un art ni une créativité à toute épreuve, c'est-à-dire ça peut parler de votre manière à vous d'innover dans quelque chose, d'être force de proposition, d'avoir plusieurs cordes à son arc, puisqu'ici on a également cette palette de peinture qui nous dit qu'on n'a plus qu'à piocher dans ses talents, dans ses compétences, d'ailleurs on le voit ici, mais il y a encore des choses à découvrir. C'est ce que je ressens dans votre tirage, puisque ce masque qui tombe, c'est comme si on n'avait pas encore découvert une certaine facette de sa personnalité ou de quoi on peut être capable. Hein. Donc là, moi j'ai quelque chose qui me parle de travail, en tout cas pour beaucoup de balances, ou d'activités qui vous remplissent vos projets qui vont être importants pour vous réaliser bien sûr. J'ai la transformation hein, de plusieurs projets. Moi, ce qu'on me montre ici, c'est l'innovation. J'ai 4 cartes qui me parlent d'un travail innovant, d'avoir des capacités à pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas encore, ou en tout cas que vous n'avez pas encore testé ou réalisé. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est une surprise, hein, ce qu'il y a dans ce paquet. Et là, la lumière nous dit qu'il va falloir peut-être s'organiser. C'est peut-être le bémol que je vois ici. On a quand même 2 cartes qui nous disent, bon, c'est en dents de scie, ça part un peu dans tous les sens. C'est possible aussi qu'on prend une déviation qu'on n'avait pas envisagée avant. Mais d'ailleurs, de toute façon, vous êtes guidé. Hein, le boulot, c'était aussi la capacité parapsychique, peut-être un don d'ailleurs, hein, de canalisation pour pouvoir être inspiré, pour créer quelque chose. Si vous vous mettez à de la danse, à de la peinture, du théâtre, à une situation également avec la musique, ou une capacité que vous exploitez au sein même de votre entreprise. Vous pouvez apporter des éclairages grâce à ça. Hein, grâce à ce qui est dedans. On a envie de l'ouvrir ce paquet et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est l'idée que eh bien, vous allez oser peut-être y aller. Alors peut-être ça va être un petit peu château-branlant au début, c'est ce qu'on peut ressentir avec ces énergies-là. Peut-être aussi vous devez, et on l'a vu avec l'aubépine, ne pas trop vous épuiser. S'il y a hyperactivité, faire attention à vous, hein, ne pas tout de suite emprunter peut-être la route tant qu'on n'a pas tout structuré, organisé et écrit, peut-être pour certains d'entre vous. Alors je sens qu'il y en a hein, qui écrivent à la lueur de la bougie ici à l'ancienne. Alors c'est une façon de parler bien sûr, mais ça me parle un don pour l'écriture hein, aussi. Hein. D'autres c'est dans l'événementiel, c'est dans le fait d'apporter aussi socialement de la joie. Peut être quelque chose comme être on va dire quelqu'un qui avait socialement un comportement où vous apportez votre lumière, vos énergies très surprenantes, un petit peu avenantes comme ça. On peut avoir un aspect un peu magicien comme ça. Hein.
Voilà, on va aller voir avec l'oracle du monde. Alors ici, j'ai des CV qui se font aussi de plus en plus. On doit mettre en avant, alors c'est comme un conseil ici pour certains balances. N'hésitez pas à mettre en avant une capacité créatrice qui pourrait vous apporter un petit plus hein, pour certains, puisqu'on vous montre le chemin ici. Certains, vous travaillez dans le médical, vous faites beaucoup de routes. Certains, vous êtes dans l'administratif. Bon, là, si vous cherchez du travail, on pourrait réfléchir pour certains balances à l'option de distance géographique. Certains d'entre vous, peut-être, vous hésitez à vous y remettre. Hein. Bon, j'ai quand même deux options. J'ai le médical pour certains d'entre vous ou quelque chose dans le prendre soin. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, des énergies un peu plus tournées vers l'énergie psychique, l'énergie du Reiki, le soin. Hein, tout à fait possible. Et puis certains, c'est concrètement dans l'aspect plus paramédical et médical. Certains, vous étiez en arrêt maladie, on voit que c'est comme un cadeau ici, hein, pour certains, pour pouvoir aller chercher autre chose. Hein. Rappelez-vous, on a quand même du travail, on vous attend sur un projet innovant hein, pour beaucoup. Alors bien sûr, on a aussi le domaine des enfants ici. Hein. Vous êtes peut-être tout simplement à la maison en train de vous occuper de vos enfants ou de vos petits-enfants et c'est là qu'on voit que vous apportez des compétences puisque le travail n'est pas que le travail alimentaire. Hein. Au niveau de l'oracle du monde, je vais en prendre deux. J'ai la sagesse. Regardez la chouette qui est très inspirée. Elle a voulu sortir ici. C'est très beau. Hein. On a beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'indications pour poursuivre hein, dans ce domaine-là. Hein. C'est tombé sur les inspirations qui viennent de haut. Hein. Et aussi, on a l'expérience. On pourrait parler d'un CV où il y a de l'expérience ici. Okay, voilà. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Les balances pour ce mois de juin au niveau professionnel. La libération. Eh bien, c'est très beau. Et regardez le commencement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le boulot. Eh bien, moi, très sincèrement, hein, je pense que vous avez beaucoup à faire au niveau professionnel, soit pour prendre soin de vous, et pour voilà, avoir des inspirations nouvelles, soit ça va être ce que je viens de vous dire précédemment. C'est plutôt pas mal pour vous. Hein. On poursuit avec le financier et le matériel. Je persiste et je signe les balances, j'ai beau brasser les cartes, je change d'oracle, on est toujours orienté vers de la renaissance, vers quelque chose de plus favorable pour vous, puisque regardez, nous avons la nativité, nous avons la nouveauté et nous avons la destinée, sur quelque chose qui visiblement manquait hein, de possibilités, de moyens. Alors on peut retrouver un peu l'énergie de l'aubépine ici, qu'on avait au départ, hein, je vous rappelle, elle est ici. Hop, voilà. Cette énergie, elle nous disait que parfois on pouvait se sentir isolé ou pas forcément, on va dire, je dirais contraint. Alors, je n'ai pas la carte du... pas mal. Alors voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Je pense qu'elle n'était pas très loin. Je le sens. Vous voyez, regardez, maladie, despotisme. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que on a pu se sentir dans un dévouement sans borne. Voilà, peut-être certains balances, vous avez vécu un trop plein d'hyperactivité, beaucoup d'épuisement. Ça n'a pas toujours été bien vécu pour un plan matériel et financier. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être un investissement dans vos relations autour de vous, mais on voit bien que on vous a amené à vous limiter parfois pour aller chercher quelque chose de nouveau. Peut-être si certains balances, vous avez vécu des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on vous avez senti une certaine soumission et c'était pour chercher en vous, peut-être vous libérer de certaines disciplines trop strictes, un système dans lequel vous vous sentiez soumis. Et là, on voit qu'on vous apporte de la nouveauté. Alors bien sûr, certains, c'est une nouvelle qui va vous lancer... il y a un nouveau départ financier ici qui est inscrit hein, tout à fait dans votre karma et dans votre destin. On va parler également d'un nouveau projet bien qui va être rémunérateur au niveau professionnel, mais aussi pour bien sûr votre confort matériel. Et on va parler également de biens immobiliers avec cette clé ou un nouveau local hein, pour d'autres. En tout cas, il y a une solution ici avec cette clé qui parfois parle hein, de l'immobilier. Ce qu'on me montre aussi, c'est, encore une fois, la carte du plaisir, c'est l'artiste hein, et l'argent, l'abondance, la fluidité, des projets, de la passion, et on vous appuie. Et là, ici, eh bien cette carte, moi, ce que je ressens, c'est une grand-mère ou un grand-père qui vous aide de là-haut. Et c'est ce que je ressens ici avec ces ailes d'ange et avec cet appui.
Après, bien sûr, on a ici, on vous oriente, hein. Moi, je vous sens orienté. La route, tout à l'heure, on pourrait même insister, hein, sur le fait qu'on vous oriente quelque part. Certains, on va vous orienter à travailler auprès de la personne âgée. Voilà. Ou des personnes qui sont en difficulté, vous savez, tout ce qui est médico-social. Pour certains, je pense on vous envoie aussi, ça peut être un avocat, ça peut être un message par rapport à un avocat, quelqu'un qui est assermenté ici. Bien sûr qu'il est possible que cette nouvelle soit un petit peu plus défavorable que l'on l'attend, parce qu'on a la carte de l'infortune. Mais il y a quelque chose d'autre qui suit. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi l'aubépine qui nous disait qu'on pouvait vivre une séparation, quelque chose qui est très très mal vécu. Mais on a ici un excellent jeu. Alors on va aller voir avec l'oracle du monde pour vous les balances. Bon, bah, certains, c'est un arrêt maladie aussi, ou c'est la retraite. Puis on voit qu'on fait... Oh, j'ai 2 cartes qui tombent. Regardez ce que nous avons. Le commencement et la sagesse. Hein. Voilà, on insiste. Et on voit bien une notion quand même de quelque chose qui n'était pas évident à vivre pour vous. Peut-être on n'était pas tout à fait en phase avec la notion d'argent ici pour certains. Hein, d'où cette carte-là. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va venir vers vous. Je vous sens totalement connecté, les balances, pour régler des problématiques matérielles et financières. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Allez chercher ce qu'il y a en vous de créatif. Je vais y arriver, mais c'est très favorable pour vous. On va continuer avec le sentimental et le relationnel. Les balances avec le climat émotionnel et sentimental. Alors ça peut parler de votre amoureuse, ça peut parler de votre famille, ça peut parler de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas en tout cas à revenir mi du mois, hein, pour voir comment ça a évolué pour vous et qu'est-ce qui a été signifiant pour votre mois. Alors en carte centrale ici nous avons la faux. La faux qui nous indique des décisions prises, un changement radical. Et comme on l'a vu pendant tout le long de votre tirage, nous avions quand même le commencement avec le boulot. Et puis les cartes qui sont suivies, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, beaucoup de changements pour vous, vers quelque chose qui est bien encore un peu mystérieux avec ce livre. Et comme ce puits contient quelque chose de précieux et de fondamental, même assez profond, que vous avez peut-être enfoui depuis longtemps, ça parle de ressources, hein, qui sont insoupçonnées. Et ça ne m'étonne pas du tout de voir ressortir dans votre émotionnel et sentimental. Ce qu'on me montre ici aussi, c'est une périodicité. J'ai le soleil. Alors le soleil, ça nous dit la période estivale qui va arriver, c'est-à-dire juin, juillet, août, voire septembre. Et on a quand même une situation qui reste mystérieuse avec ce livre. Et j'ai le sentiment également qu'on peut parler de tourner la page, d'ouvrir un nouveau chapitre. Et ce soleil, il peut avoir une indication également d'éclaircies qui vont se faire sur quelque chose que vous ne savez pas encore. Moi, on parle de secret de famille ou de découverte sur vous-même. On va parler de ça. Pour certains, vous allez avoir peut-être envie, hein, pour cette période de juin, de fréquenter davantage votre famille. Peut-être on a été amené à beaucoup se disputer. Ici, j'ai la notion, il y a de plusieurs personnes qui ont débattu, se sont peut-être querellés. On peut avoir des médisances, des hypocrisies, des choses comme ça. C'est pas forcément très agréable. Et on se rend compte, hein, peut-être que c'était bien... des instants comme ça éphémères, et que maintenant on a envie de changer, quelque chose, on a envie d'assainir quelque chose, on veut retrouver la santé familiale pour beaucoup d'entre vous, ou la santé personnelle et la santé du couple également. Alors pour le couple, je dirais qu'on a des énergies qui nous disent qu'on va ouvrir un nouveau livre plus ensoleillé, plus agréable, et on va découvrir beaucoup de choses sur soi, sur l'autre. On a une situation où on prend des décisions radicales. Peut-être on avait j'ai la santé, donc certains, peut-être il y a des interventions ou des soucis de santé, c'est possible. Maintenant, ce qu'on me montre, c'est le besoin de maintenant laisser rayonner quelque chose, et pour ça, laisser aussi une part de mystère. Moi, j'ai le mystère ici qui est là. J'ai le sentiment quand même qu'on va se laisser aller davantage à du ressenti et moins parler. Là, j'ai tout le système ORL, hein, donc certains d'entre vous, peut-être il y a une notion de santé ici. Alors, si c'est le cas, je ne l'aborde pas, mais en plus, pas forcément ici dans le relationnel, mais ça peut avoir un impact. Hein. Supposons que vous ayez un problème de thyroïde ou autre chose, je ne sais quoi. Eh bien, peut-être le côté
fatigue, hyperactivité. Vous voyez, c'est une énergie qui peut affecter aussi votre couple ou qui peut affecter aussi votre entourage. Je pense que là, ce qui ressort surtout pour beaucoup de balances, c'est le fait d'être dans l'introspection, le silence, hein, pour pouvoir entendre, ressentir. On parle moins ici. Vous voyez, une énergie comme ça. Et alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre famille. Alors, j'ai des balances qui vont se décider aussi à fonder un foyer, à faire progresser la notion de foyer, de famille. Rappelez-vous, on avait aussi la carte du boulot qui parlait de la naissance. Donc, on peut avoir l'annonce d'une naissance et on va découvrir, hein, c'est tout à fait ça. Je peux avoir aussi un besoin de se centrer sur la famille et de laisser les voisins ou les personnes autour de vous, le contexte social. On coupe avec le contexte social et on reste un petit peu là. On a un petit foyer ici, on a cette notion-là pour certains. Depuis l'automne, il y a une progression pour vous depuis l'automne qui va porter ses fruits plutôt à l'été. On est comme dans une phase ici. J'ai aussi des désirs qui sont parfois abandonnés au détriment, puis on est plus au service des autres. D'où cette notion aussi de dévouement dans l'aubépine. Attention quand même de bien penser à vous, parce qu'on a des ressources, mais voilà, il est question de prendre soin de soi, prendre soin de son couple, prendre soin de son foyer. J'ai quelque chose qui parle aussi de l'habitat, hein, donc on a ça au printemps, on a quelque chose qui est planifié pour aller vers des désirs qui seront plus, pour certains balances, plutôt au printemps, mais cet été on va découvrir quelque chose qui peut avoir un impact sur la clé, la maison et la famille. Vous voyez, on commence peut-être à discuter, prendre des décisions pour pouvoir avoir une vie commune, hein, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un stress, hein, il y a un petit stress par rapport à un courrier ou une attente ici. Peut-être aussi par rapport à des disputes importantes. Ouais, j'ai des disputes là, j'ai le serpent. Des disputes familiales, des disputes au sujet des enfants, hein, pour beaucoup d'entre vous. On va peut-être planifier, écrire des choses, se mettre d'accord, on va beaucoup en discuter, je pense qu'il y a ça aussi. Alors certains balances, c'est une mémoire familiale ici que vous êtes en train de résoudre, un secret de famille. Regardez, nous avons le livre, la famille, et je pense que oui, certains, vous voulez régler ça. Décider une bonne fois pour toutes de retrouver la santé dans la façon de communiquer, la façon de parler. C'est très relié à la communication. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. On va poursuivre avec une guidance. Poursuit votre guidance et on la termine. Regardez ce que nous avons ici, le créateur. Je pense que cette carte, elle vous a accompagné, hein, du début à la fin avec le boulot, hein, qu'on avait au tout début. Et nous avons ici cette énergie de lumière, hein, entre vos mains. Donc ça, c'est une capacité que vous avez, hein, je ne vais pas le répéter, mais on a bien une énergie ici où vous avez le pouvoir de créer quelque chose. Créer un foyer, créer du lien, créer, je ne sais pas, un espace de vie. On a vraiment quelque chose en vous qu'il faut aller chercher parce qu'on vous aide aussi à modifier quelque chose d'important. Et là, on parle d'enfants blessés. On parle d'une situation dans laquelle on a eu envie, hein, de se mettre au désir des autres par sens du devoir. Ça ressort ici dans l'attachement. La contrainte, par la peur. Peut-être vous avez été, voilà, dans une blessure ou au niveau de votre éducation. On va parler de devoir, de culpabilité, d'engagement, de contrainte comme ça, parce que on ne veut pas décevoir, on ne veut pas déplaire à maman ou à papa. On est comme dans une énergie d'attachement émotionnel dans lequel on a eu peur. Et c'est cette énergie de ne pas déplaire qui est là. Donc certains, c'est ça, hein, qu'on vous dit d'aller voilà, faire bouger parce que ça peut être à l'origine d'une tristesse de l'âme, des étapes de votre vie. Cet enfant blessé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va laisser la place. Là, ils sont encore présents pour ce mois de juin, mais on voit que le vent tourne, c'est ce qu'on nous dit ici, changement, transformation. On découvre quelque chose d'assez nouveau, c'est ça, il y a vraiment cette énergie qui est là dominante. Hein. Ce vent, c'est le signe d'air que vous êtes d'ailleurs. Hein. On souffle sur les braises de quelque chose qui va prendre et qui va vous permettre de vous illuminer. On a une belle énergie de plénitude en dos de deck à aller chercher. Hein. C'est ce que vous êtes capable et ce que vous avez sans doute en vous ici qui ressort. On a aussi le sens de la justice pour certains d'entre vous. Alors peut-être vous aider, hein, des enfants en difficulté, peut-être vous aider vos propres enfants aussi, mais je ressens bien un besoin de redresser des corps
des torts causés, soit à une société, soit à des personnes autour de vous. Alors après, certains, peut-être, vous avez aussi des soucis de justice qui sont à l'origine, on vous dit l'origine, hein, c'est un peu cette énergie d'avoir été peut-être piégé dans une situation dans laquelle vous avez eu un sens du devoir et puis à un moment donné, ça vous a mis en situation problématique où il a fallu reprendre confiance en vous et reprendre vos droits. Et ce qu'on me dit, c'est la guérison ici. Donc on a belle l'énergie de retrouver sa vraie nature et c'est une vraie nature qui est tournée autour de la créativité et ça on le rappelle pour beaucoup d'entre vous. J'espère que ça vous parle. Les balances, c'est un beau tirage. Le vent tourne, ça ne m'étonnerait pas que pour certains balances, on ait des sensations de caresses dans les cheveux ou sur les épaules, sur la cuisse pour d'autres. On a l'idée du vent et les anges ici. J'ai un message pour certains balances qui peuvent ressentir la présence de quelqu'un. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à bientôt.